Bonjour à tous. Alors aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel unboxing en partenariat avec le site, la boutique Dream Stitch. Là j'ai commandé juste un kit de chez Painting Fairy Cross Stitch. Parce que le montant, ça atteignait déjà le montant, donc j'ai malheureusement pas pu vous prendre, prendre autre chose pour vous montrer. Parce que c'est vrai que j'aime bien prendre des toiles teintées, que je vous montre régulièrement. J'aime bien vous montrer les couleurs existantes et tout, donc c'est vrai que j'aime bien en commander, mais là, je voulais pas abuser sur le budget, parce que je savais pas trop, vu que j'avais le tarif en dollars, le tarif, le budget. Pour être transparente, j'ai 40 $ de budget. Et moi, je vois le prix en euros, donc c'est vrai que c'est compliqué et je crois que ça atteignait déjà 40 ou 41 même, donc je ne pouvais pas prendre autre chose par respect pour le budget, même si peut-être qu'il l'aurait accepté parce qu'il est trop gentil, mais justement, j'ai pas envie d'abuser de la gentillesse de Ryan. C'est déjà énorme à chaque fois qu'il me sollicite pour de nouveaux partenariats, donc j'en suis très contente. Et du coup, d'ailleurs, on va parler tarif du kit parce que on m'a fait remarquer à juste titre que je donnais jamais les prix, mais en fait je pense jamais à les vérifier avant et c'est vrai, c'est vrai que bon, à chaque fois il faudrait que j'ai le réflexe. Et là d'ailleurs j'ai même pas regardé en fait avant de faire la vidéo. Je suis vraiment irrécupérable, encore juste avant je disais faut que je regarde et puis j'ai pas regardé. Mais de mémoire, il me semble que c'est un kit qui coûte 34, 35 €. Donc voilà, c'est 34, 35 €. Je crois pas qu'il fasse... Non, il faisait pas 36 ans. De toute façon, les prix, ils changent un petit peu. À chaque fois, ça varie. Donc, mais il me semble qu'aux dernières nouvelles, en tout cas, il était à 34 et des brouettes. Donc après, j'espère que vous m'en voudrez pas de pas dire le prix exact, mais bon, ça donne un aperçu. Que vous n'êtes pas à quelques centimes près dans l'information. De toute façon, je vous mets le lien en barre d'infos, mais c'est vrai que moi, en fait, je partais de ce principe-là sur la barre d'infos et tout. Et on m'a fait remarquer que quand on regardait sur la télé, on pouvait pas cliquer sur le descriptif, en fait. Ou en tout cas, on ne savait pas comment faire. Donc, on m'a posé une colle, là, pour le coup. Et du coup... voilà, c'est pour ça que maintenant je vais essayer de donner les prix. Bon là, c'est pas assez indicatif on va dire, mais oui, franchement normalement de mémoire, parce qu'à chaque fois je regarde et il me semblait que c'était 34 et des brouettes, donc voilà, j'espère que ça vous plaira. Alors là j'ai reçu directement, alors c'était dans un carton, et carton était écrit Painting Fairy Cross Stitch, comme si ça venait de la boutique directement, alors que non, pas du tout, c'est avec Dream Stitch. Donc voilà, et en fait j'ai reçu directement donc le carton comme ça. Alors j'ai enlevé le carton d'origine parce qu'il y avait mon adresse, et du coup j'ai carrément le carton de Painting Fairy Cross Stitch. Alors j'ai déjà préouvert et vous voyez la boîte elle a un peu pris cher dans le transport, c'est un petit peu... Merci les livreurs. Enfin bon, heureusement la broderie n'a rien, heureusement que ce n'est pas fragile. Donc je vous déballe ça, alors vous voyez ça se présente comme ceci, et d'ailleurs il me semble que j'avais fait du repérage et il me semble qu'il y a des petits cadeaux par là, oui. On va commencer par les cadeaux. Ok, donc voilà, j'ai reçu tout un petit ensemble de petits cadeaux comme ça. C'est la première fois que j'ai des cadeaux. La dernière fois j'avais eu juste comment ça s'appelle, les straps là, les trucs comme ça. J'en ai reçu 2, mais juste ça. Donc là, voilà, j'ai reçu celui-ci. C'est marqué Bunny. Je ne sais pas si vous allez voir avec le plastique. Ouais, voilà. Et avec des petits lapins comme ça. Désolée, il y a la lumière qui reflète, mais il fait sombre. Petit clin d'œil d'ailleurs aux sudistes qui me disent je reviens pas que tu allumes la cheminée. D'ailleurs, on la voit pas la cheminée là. J'ai pas géré le... On va se mettre sur le côté. J'ai pas, comment dire, les petits clins d'œil aux sudistes qui sont encore limite en canicule. Enfin, actuellement, je ne sais pas en fait. Mais encore, au moment de mon flow sub, en fait, on m'a fait la remarque.
Comme quoi, on hallucinait que j'allumais la cheminée. Et ben non, en fait, moi, en Lorraine, on se les pèle. On se les pèle, donc on allume la cheminée, sachant que j'ai une vieille maison. Et du coup, c'est génial, quand il y a la canicule, on ne la sent pas. Il fait genre 25 degrés dans la maison, enfin franchement, c'est nickel. Et en revanche, quand il fait froid, malgré l'isolation, hein, parce que c'est quand même bien isolé, et ben la chaleur se casse rapidement, donc voilà, on est obligé de chauffer un minimum. Et à l'étage, ça va, on se les caille quand même, mais bon, ça va à peu près, parce que c'est vrai que la cheminée, la chaleur, elle monte pas à l'étage, donc ça c'est un petit peu relou. Mais on essaye de pas encore allumer les radiateurs, parce que bah, ça coûte une blinde tout ça, et que voilà, c'est un petit peu compliqué financièrement. Donc déjà que là c'est... Enfin, franchement, si on pouvait ne pas allumer la cheminée, on le ferait en fait. Hein. C'est pas par plaisir qu'on allume la cheminée, parce que ça caille et qu'on aimerait plus de chaleur malheureusement. C'est... Voilà. On aurait dû vivre dans le sud, hein, écoutez. Mon petit regret du moment. Donc voilà, j'ai eu ça. Alors c'est pour la première fois, bah, de toute façon je vous l'ai dit, c'est la première fois que j'ai un kit comme ça. Et donc là le reste c'est vraiment la première fois. Alors j'ai eu 2 petits yo-yo. Alors, je ne sais pas du tout comment ça s'utilise, mais je suis contente d'en avoir en fait parce que bah, ça m'intriguait le parking. Alors après, je vous avoue qu'il y a des parkings qui me font très peur. Quand je vois, il y en a, ils en mettent partout, partout, partout. Genre on voit même plus c'est quel fil, je comprends même plus le projet en fait. C'est très bien d'en avoir pas beaucoup parce que j'ai pas envie d'être en excès sur le parking quoi. C'est vraiment... voilà, j'ai pas envie d'en abuser, mais pourquoi pas essayer. Par contre, je sais pas du tout comment ça fonctionne. Donc, je vais regarder ça tranquillement un jour quand je les utiliserai. Mais c'est vrai que pour un gros projet qu'on veut faire page par page, parce que moi, je fais jamais trop page par page, hein, c'est compliqué. Enfin, j'aime pas couper le fil et me dire, oh là là, ça se trouve, la page d'à côté, il y avait qu'une croix de la couleur là. Du coup, je vais couper le fil et faire qu'une croix pour la suite. Enfin, du coup, j'essaie toujours de déborder un petit peu sur les couleurs que j'ai bah, qui vont sur l'autre page. Mais du coup, avec le parking, bah, il n'y aurait pas besoin de se prendre la tête avec ça. Pas besoin de vérifier ou quoi. Il suffit de, voilà, de parquer et puis voilà. Donc, j'ai eu des petits... comment ça s'appelle? Des embouts pour les doigts. Mais j'avoue que c'est un peu... Ouais, si. J'allais dire, c'est immense. Par contre, je comprends pas trop le principe qu'il y ait des trous. Parce que le but, c'est de ne pas se piquer. Alors, du coup, si on se pique, ça traverse les trous. Donc, ça, j'ai pas compris trop le principe. Et donc, j'en ai eu aussi des bleus. Non, si je mets à l'envers. Des bleus, bon, écoutez, ouais, ça me semble... ça va, ça a l'air d'aller. Je nage pas dedans, en tout cas. Donc, le pouce, ça passe pas. L'autre doigt, ça passe. Donc, je sais pas s'il y a une différence de taille. Je crois pas, hein, je crois que c'est les mêmes. Mais en tout cas, je vois pas de... Ah si, c'est taille 2. Ah oui, c'est la même taille et c'est taille 2. C'est écrit, je sais pas si vous allez voir, vous. Il y a un tout petit symbole. Bon, ça ne veut pas. Il y a un tout petit symbole qui est écrit là. Donc, si vous en avez, en chiffres romains, donc si vous en avez, vous pourrez aller voir à cet endroit. Là, et là, c'est pareil. L'emplacement ici. Donc, voilà. Voilà, j'en ai 4, donc, de chaque couleur. Et j'ai eu un petit ciseau comme ça. Et je suis très contente parce que je voyais les copinettes en avoir et moi, rien. Et du coup, bah, je suis très contente parce que moi, je manque cruellement de petits accessoires comme ça, de matériel de broderie. Et du coup, bah, ça m'intriguait ces petits ciseaux. J'étais à 2 doigts même d'en prendre dans mes partenariats, d'en prendre en plus. Parce que, bah, bien sûr, vous pouvez les acheter dans la boutique. Hein. Ça fait partie de la boutique, c'est à moindre coût. Hein. Franchement, je ne vous dis pas les tarifs parce que je n'ai pas vérifié. Mais je ne sais même pas si c'est 1 euro ou 2 euros. Donc voilà, ça se présente comme ça. Donc là, il y a l'embout et voilà. Donc il n'y a plus qu'à essayer. La gamine qui est contente d'avoir des ciseaux. Donc voilà, trop cool. Parce que franchement, je cours après les ciseaux à chaque fois. Je prends toujours les mêmes. Et c'est bien d'avoir un truc comme ça pour pouvoir les prendre par exemple dans la pochette directement. Comme ça, on ne court pas après les ciseaux. Mais j'ai une paire en haut, une paire en bas. Selon si je fais ma broderie
en journée ou en soirée. Par contre, ça tient pas trop là. J'ai essayé de remettre le capuchon. C'est pas très... Si, c'est bon. Faut pas... Voilà. Ça s'enlève très facilement, du coup, voilà. Mais ça tient. Donc maintenant, je vais vous montrer donc le projet. Pour rappel, donc c'est de Painting Fairy Cross Stitch. Alors, encore une fois, il y a les aiguilles en plein milieu. Je vais les enlever tout de suite. Je vais vous montrer. Donc, il s'agit de celles-ci qui sont dans le paquet. Et donc, c'est des 26. Donc, je crois que c'est ce que j'ai d'habitude. Donc, c'est bien. Hein. C'est la taille hein, qu'il faut pour le 14 CT, il me semble. Hein, si je dis pas de bêtises. Ah, c'était marqué 24 sur la boîte. Et là, on m'a remis 26 sur le... Donc, oui, je pense que c'est 26 du coup. Donc, voilà. Très bien. Et enfin, donc... comment je fais... Ouais, je vais vous montrer comment ça se présente. Donc voici le kit que j'ai choisi. Il s'agit de celui-ci qui est vraiment un gros coup de cœur. Vraiment. Alors à la base, je voulais tester un peu toutes les marques pour me donner une idée. Hein. J'ai encore d'autres marques à découvrir. J'ai Mona Lisa que je ne connais pas. J'ai Xiaobei que je n'ai jamais testé non plus. Donc c'est les deux marques là que j'aimerais bien aussi avoir pour pouvoir comparer... Vraiment, parce que j'ai déjà fait un comparatif dans une vidéo, mais à tâtons, on va dire, parce que je les ai jamais testés, celles-là. Donc, c'est seulement par rapport aux Ondi, sachant que les Ondi disent que Xiaobei, c'est la même qualité que Painting Fairy Cross Stitch, hein, au niveau de l'impression, au niveau de la qualité, des couleurs... Enfin, vraiment, même le packaging, on penserait que c'est Painting Fairy Cross Stitch. Hein, ça se présente pareil, noir comme ça. Je crois qu'il n'y a juste pas ça qui est écrit. Et voilà, donc c'est vraiment... voilà. Mais j'aimerais bien quand même tester un kit ou deux. Et Mona Lisa, le problème, c'est que c'est beaucoup du 11 CT. Et moi, c'est vraiment qu'à partir du 14 CT. 16 à la rigue. Ouais, 16, c'est bien aussi. Ma KS de mon précédent partenariat avec Dream Stitch. C'est du 16, sachant que plus on monte dans le CT, normalement, plus c'est moins cher. Hein, donc 16 CT, c'est moins cher que le 14 en théorie. Des fois, c'est le même prix, des fois, c'est moins cher, ça dépend. Ça dépend aussi du nombre de fils qu'il faut. En général, il faut le même nombre de fils parce que c'est du 2 brins pour 14 et le 16. Donc logiquement, voilà. Mais le 11, le prix, par contre, explose parce que du coup, il faut 4 brins en général ou 3, ça dépend des marques, mais par exemple Painting Fairy Cross Stitch, faut 4 brins et du coup il faut doubler la quantité de fils et du coup le prix est double aussi. Sachant que les fils sont de très bonne qualité, hein, c'est pas les trucs les fils chinois, voilà, c'est la meilleure qualité que certains kits comme Issue, vous voyez. Et donc voilà, donc alors le nom, je vous l'ai même pas montré, c'est Sleep Little Tiger. Alors vous allez me dire, mais elle fait que des tigres celle-ci. Elle est attirée par les tigres. Mais non, mais c'est pas ma faute, c'est pas volontaire. C'est juste qu'il est trop mignon. Bah oui. Non mais regardez. Attendez, je vais vous montrer, je vais le déballer. Je vais tout déballer. Alors vous voyez, ça se présente comme ça. Hein. Il y a tout dans une grosse pochette. Alors. Il y a un petit sachet, ça sent rien. Ah, c'est marqué vanille. Ah, la fille qui shoot, c'est léger, mais bon, après, il y a un petit sachet vanille pour que ça ne pue pas. L'humidité. Donc là, on a encore le patron, le diagramme dans une pochette encore à zip, pour bien protéger. Donc vraiment, au niveau qualité, on y est. Un autre sachet où il y a tout le paquet de fils. Donc avec des couleurs que j'adore, vraiment. En fait, je suis trop attirée par... c'est les couleurs, c'est à cause des couleurs. Écoutez. Et donc, la toile. Alors, qu'est-ce qu'on fait en premier? On va déjà regarder le patron. Pas que j'oublie les fils, hein, parce que la dernière fois que je vous ai présenté le tigre, justement, l'autre tigre de mon autre partenariat avec Dream Stitch, j'avais oublié les fils, de présenter les fils. Donc voilà. Alors, je vais vous montrer, comme ça, vous n'aurez pas la brillance du plastique. Voilà. Voilà comment ça se présente. Franchement, comment ne pas craquer? Dites-moi, vous êtes obligé, non? Donc, et franchement, pour le prix, enfin, on peut se dire que c'est un budget, hein, 34 et quelques, même 36 € si jamais c'est 36 €, mais bref.
On peut dire que c'est un budget, mais vu la taille du projet, vous allez voir, la toile, elle est immense. Là, j'ai pas la mesure, pardon. Mais c'est du 14 CT et je peux vous dire que ça cause, quoi. Ça vaut le prix. Il y en a pour la taille d'un projet comme ça. Bah d'ailleurs, non, peut-être pas celui-ci, mais il y a des projets, je comprends pas. Sur le site officiel de Penny Ferry Cross Stitch, c'est même plus cher que sur Dream Stitch. Enfin, genre doublement plus cher, hein. Vraiment, les prix, je sais pas comment ils font leurs tarifs. Où il y a sur d'autres boutiques que Dream Stitch, pareil, c'est doublé. Ou un peu plus cher. Enfin, celui-ci, il est aussi sur d'autres boutiques. Je l'ai vu. Je crois que le prix, c'est à peu près... Non, il est plus cher de au moins 10... Presque 10 euros. Enfin, plus de 10 euros. Donc, ouais, c'est bizarre. C'est bizarre. Je sais pas comment ils font leurs tarifs. Mais en tout cas, sur Dream Stitch, pardon, c'est le moins cher. Il faut savoir. Sachant qu'avec mon code MADY, M-A-D-Y, si je me trompe pas, il n'y a pas de 5. Je sais plus. C'est MADY ou MADY 5? Non, je crois que c'est MADY tout court, hein, MADY M-A-D-Y. Donc vous avez 5% de réduction supplémentaire. Donc ça peut aider à payer soit les frais de port, de douane, puis bah, avoir une petite réduction, hein, ça fait toujours plaisir. Donc voilà, n'est-il pas tout mignon? C'est bizarre quand même, je suis toujours attirée par des broderies où les animaux ils font dodo. Est-ce que c'est un message subliminal pour dire à mon fils qu'il faut qu'il dorme comme ce petit tigre? Oui. Ah, je vous jure. Donc voilà, on va passer donc... Alors là, j'ai les couleurs qui sont classées par forme, par symbole. Donc là, il y a tous les F, là, il y a tous les U, oui, les U, etc. Et donc, bah là, je vais pas vous dire le nombre de couleurs ni rien dans celle-ci, parce que là, tout est mélangé du coup, vu que c'est par symbole. Mais donc, c'est vraiment très bien ça, quand on a un doute sur le symbole, on peut regarder ça et hop, c'est pas mal. Par contre, là, du coup, on a aussi cette liste-là. Et là, ça va me servir à vous dire combien il y a de couleurs. Alors, il y a 54 couleurs différentes en une couleur sans mélange. 54 donc. Et ça va jusqu'à 102 avec les mélanges compris. Donc on a de 55 à 102, je vous laisse faire le calcul, j'ai pas envie de calculer, mais je vous laisse faire le calcul pour le nombre de mélanges, et donc il y en a pas mal. Il y en a pas mal, ouais. J'avoue que c'est bien quand il n'y a pas trop de mélange, parce que des fois c'est chiant de mettre deux fils, machin. On commence pas de la même façon en fait. Quand il n'y a qu'une couleur, moi je le plie en deux le fil, et puis je fais une boucle, je coince en faisant une boucle. Alors qu'à deux fils, il faut que je glisse le fil derrière pour coincer en fait. Et c'est quand il y a de la matière qu'on peut glisser derrière d'autres, ça va. Mais quand tu commences par un mélange, bon, c'est un petit peu chiant, surtout si c'est un petit peu confetti. J'espère que ça va pas être trop confetti, hein. On va voir ça. Alors voici donc le patron. Première nouvelle, bah, il y a des gros blocs, hein, comme vous voyez là, ça fait un gros bloc. Pour les couleurs, ça peut sembler, là comme ça peut sembler un peu bazar, mais j'ai l'impression que ça se suit, hein. Après, il y a peut-être un petit peu des isolés, j'imagine. En fait, c'est dur de voir comme ça, hein, mais après, voilà, hein, il faut ce qu'il faut, hein. On peut pas avoir que... De toute façon, moi, que du bloc comme ça, moi, je me lasse vite, hein. J'aime bien aussi... Moi, j'aime bien les petits blocs un petit peu genre comme ça. Vous voyez, là, les petites zones là. Moi, j'aime bien ça. Ça, c'est top. Donc, là, ça semble un petit peu cafouille, par exemple. Mais vous voyez, le jaune se suit. Il y a du V qui se suit. Enfin, non, vraiment, je pense que... il y a moyen de s'y retrouver. Alors après, c'est sûr qu'une zone comme ça va être plus long qu'une zone comme ça. Mais psychologiquement, c'est kiff-kiff quand même, hein. Donc, alors, attendez. On va montrer la suite. Alors là, vous voyez la grosse zone de bloc. Donc, ce qui est sympa, c'est de pouvoir alterner peut-être deux zones, vous voyez. Sauf si vous faites par carré. Moi, j'avoue, j'ai un petit peu de mal, mais...
Maintenant que j'ai des petits yo-yo, je vais peut-être pouvoir parquer un minimum. Je ne sais pas. C'est pas mal. Donc là, franchement, moi, je trouve que ça va. Il y a des grosses zones. Puis ça se suit les points quand même. Hein. Il y a peut-être des points. Ouais, il y a quelques points vraiment. Mais bon, c'est... Je sais même pas si vous allez voir. Là, par exemple, vous voyez... Non, j'arrive même pas à voir sur l'écran où je montre. Il y a une espèce de C à l'envers, là. Et ben, il y en a un peu plus loin, je sais pas où. Est-ce que c'est pas trop éloigné pour les rattacher ensemble? Je ne sais pas. Est-ce qu'il faut tirer le fil ou pas? Ouais. Écoutez, on verra. Hein. Des fois, moi, quand même à la distance là, là, quand je vois avec mon tigre actuel, je fais quand même, je tire. Parce que j'ai la flemme de couper. Surtout si c'est un mélange. Hein. Alors là, l'énorme zone. Énorme zone là. Là, vraiment, vous voyez, c'est... Non, moi, je pense que ça va être l'éclate. Franchement, c'est un projet... Dites-moi ce que vous en pensez. Si pour vous, c'est confetti ou si le fait que ça se suive, bah, finalement, ça sera bien. Moi, personnellement, je préfère... Je trouve que c'est plus intéressant quand c'est pas trop... bloc non plus. Et oui, il y a quand même pas mal de blocs à côté. Donc, honnêtement, ça va, quoi. Oh, bah, la feuille, elle est un peu... Je sais pas si vous voyez, là, ça fait un peu sale. C'est pas moi, hein, j'ai les mains propres. Je précise. Je pense que c'est l'impression qui... bah non, l'impression est très bien, donc je sais pas. Vous voyez, c'est un petit peu caca, là aussi. Donc, c'est bizarre. Donc, voilà. Alors, c'est vrai que ça peut paraître vraiment... ça peut faire peur, comme ça, à l'écran. Mais je pense qu'en prenant zone par zone... Pas carré par carré, parce que moi, je prends pas carré par carré, mais... Ouais, zone par zone. Vous voyez, commencer par le bas... C'est comme ça que je fais, moi, avec mon autre broderie. En estampé, je fais un petit peu... J'essaie de pas m'éparpiller trop, mais je fais pas non plus carré par carré, parce que sinon, j'ai l'impression de pas avancer. Et voilà. Donc, je fais une couleur dans une zone, après, je fais une autre couleur dans une autre zone. J'essaie de faire dans une zone de 900 x 900, par exemple, vous voyez. Sauf si ça s'écarte encore plus et que du coup, je déborde un peu. Bon, la pression est nickel, je vais pas vous faire toutes les pages. De toute façon, il ne reste plus que 4. Donc, il y a combien de pages, là tac, 11, 12 pages, avec des pages comme ça. Hein, donc, 12 pages, sachant qu'il y a aussi des pages compris avec... Ah non, pardon, c'est 12 pages de diagrammes. Donc, voilà. Voilà, voilà. Donc, je rassemble tout ça. Donc, je sais plus... Oui, je vous l'ai dit, je sais plus. C'est du 14 CT. Il est pas... Je sais plus s'il est disponible en 16. Je crois, hein, à vérifier, mais il me semble que... Ah, je sais plus. Je veux pas dire de bêtises. Bon, après, si vous êtes intéressé par le 16, je vous laisse vérifier. Hein. Et sachez que ça, c'est du 14 et que, voilà, c'est... Alors, on a des petites plaquettes jaunes. On en a... Oh, pardon, j'en avais pas vu une. On en a deux. Waouh, ah oui, j'ai un gros... Ah ouais. Alors, attendez. Alors, attendez, parce que du coup, tout est attaché avec un petit flot, là. Mais il y en a tellement, en fait, que... Je sais pas si... Attendez. Voilà. Je vais pas tout enlever. Je vais vous montrer comme ça, hein, parce que sinon... de toute façon, vous voyez, hein, c'est vraiment des teintes dans les roses. Hein, écoutez, rose marron. Tout ce que j'aime. C'est d'ailleurs un peu les mêmes teintes que mon tigre actuel. Hein. J'avoue que c'est un peu dans le même registre. Hein. J'espère que ça vous dérange pas. De toute façon, après, j'essaie de prendre des toiles quand même qui m'intéressent moins. Hein, parce que c'est quand même le but que je les fasse. Moi, je suis pas là pour les revendre. Donc voilà, vraiment, c'est un peu les mêmes types de couleurs. Vous voyez un petit peu les paquets de chaque couleur, quoi. J'arrive pas à vous montrer correctement. Mais... Alors malheureusement, les mélanges ne sont pas faits. C'est dommage. Ça serait bien que les mélanges soient déjà faits. Ça ferait gagner du temps. Et là, j'ai un gros paquet qui est tombé. Pour ça que j'ai fait « Oh !» C'est la première fois que j'ai un gros paquet comme ça à côté, en fait. Il y a tellement de couleurs, en fait, que ça rentre pas dans
dans les trifils, voilà, pardon. Donc voilà, ça se présente comme ceci. Donc là, il y a un petit nœud et voilà, c'est... Hop. Et donc, c'est les couleurs 819 et 3865. Et j'imagine que c'est donc... Oh, attendez, tout le fond, hein, tout le fond, il y a une couleur qui est comme ça. Et sûrement le rose, parce qu'il en faut pas mal. Ouais. Ouais. Dans le patron. Bah, on va voir le patron, justement. La toile directement. J'allais regarder à nouveau le patron, mais ça sert à rien, puisqu'on va regarder le diagramme ensemble. Hop. Alors, là, je vais peut-être devoir m'éloigner, hein, parce que... Elle va être grosse. Alors, est-ce qu'il y a une aiguille Je crois pas. Hein. Je crois qu'il y a tout dans le paquet, normalement. Le petit paquet que je vous ai montré au tout début. Alors, comment je vais manier la bête? Je crois qu'elle est encore plus énorme que... Oh, il y a une bavouille. Oh non, c'est quoi la blague? Attendez. Alors, vous voyez comment j'ai vu la bavouille? Là, il y a une tache. Là. Du coup, je regarde. Et... Attendez. Je sais même pas comment je vais vous montrer, parce que c'est dans le pli. Là. Oh. Mince, je vois plus. Oui, c'est là. Là, vous voyez, c'est un petit peu bavé. Heureusement, on voit encore les inscriptions. Voilà. Là. On voit encore... on voit que c'est les traits bleus. Ouais. Ça devrait le faire. Il y en a un que j'arrive pas à voir. Il faut que je regarde le patron. Mais ouais, c'est la première. Il y en a deux que je vois pas. Mais je pense que c'est un rond. Mais il faudra que je vérifie quand même parce qu'il y a des petits plus bleus à côté. Donc c'est possible que ce soit du plus. Ouais, bah à part ça, nickel. Hein. Je sais pas ce qui s'est passé. Petite goutte. Mince. Il n'y a que là. Hein. Franchement, les autres. Bon, alors vous voyez l'immensité de la toile. Je pense qu'il va me falloir plus d'une vie pour faire ça. Donc, vous voyez, 34 € ou même 36 €, je ne sais plus. Cette bête, on va dire 35 € pour arrondir. Ça se trouve, c'est 35 € en plus. Hein. Donc, enfin voilà, vous voyez hein, c'est dans ces eaux-là. Tac, 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 tac. Donc, vous n'allez pas vous ennuyer, moi je vous le dis. Hein. Honnêtement, j'arrive même pas à la prendre entièrement. L'autre, vous voyez, l'autre tigre, j'avais prise entièrement. Là, hop, tu rentres. Hop, tada, coucou. Donc voilà, c'est immense. Donc là, vous voyez, le gros paquet de bleu, là, ça, bah, ça fait partie du truc que j'ai en plus. Qu'est-ce qui ressort beaucoup comme couleur? J'imagine que c'est le rouge là, mais attendez, bah, c'est quoi les couleurs? 819, ouais, c'est ça. Donc c'est les traits rouges et les traits bleus, les surplus de fil. Donc voilà. Ouh, j'ai mal au bras. Bon, alors comment je peux faire maintenant? Je me rapproche. Alors... On va montrer de près quand même. Tac. Donc là, avec la petite bavouille. Oh vache. Pardon. Donc voilà, après. Pour l'instant, est-ce qu'on voit l'image? J'arrive même pas à voir tellement c'est gros. Je suis obligée de me mettre devant, quoi. Mais il est immense, hein. Là, il y a l'oreille. Là, il y a une oreille. Là, il y a l'autre oreille, par là. Ouais, j'arrive pas trop à vous dire. C'est vrai que comme ça, c'est un peu flippant. Il y a quand même beaucoup de travail. Mais c'est pour ça qu'il faut vraiment faire abstraction pour ce genre de projet. Il faut vraiment faire... voilà, commencer par un coin que vous voulez et puis vraiment, là vous voyez, si je fais les... Franchement, c'est pas confetti, hein, je regarde et je vous mens pas, si je commence par là, je vais m'éclater. Hein. Attendez, je vais essayer de la replier un minimum. Comment c'était? Tac.
Alors, moi, je compte commencer ici, vous voyez? Et ben, vous voyez là, il y a le bleu là, c'est une couleur, un symbole. Il y a le rose, il y a les croix rouges en fond jaune, un peu de H bleu. Enfin, franchement, ça va. S'il n'y a pas une croix par-ci par-là, ça sera, voilà, ça sera comme. C'était la télécommande, c'est pas grave. Elle a explosé par terre, c'est pas grave. Je ramasserai après, je la reconstituerai, tout va bien. Purée, c'est pas grave. Bon, allez, j'arrête de manipuler la toile qui est immense et qui me fait exploser la baraque. Je la replierai après parce que là, je galère trop. Je pense que vous en avez vu assez, je l'espère. Alors bien sûr, je vous ai pas montré, mais il y a, comme d'habitude, hein, il y a la légende sur le côté là. J'ose même plus la prendre. Les inscriptions, attendez, hop, voilà, au-dessus, voilà. On voit que c'est du 14CT, que c'est de Painting Fairy Cross Stitch. Et donc, voilà. Et bah voilà. Je pense que j'ai fait le tout. Ah, j'ai bien replié, je crois. À l'arrache. J'ai bien replié en faisant. Non, je suis pas sûre. Il faudra que je fasse. Ouais, ça coince. Ça coince quelque part. Bah écoutez, je vais vous laisser là. J'essaierai de penser à vous mettre le tarif réel en écrit là, à l'écran, si j'y pense. Sachant que je vous dis, hein, les tarifs peuvent varier quelques euros près. Hein, ça augmente, ça rebaisse, ça dépend des taxes, j'imagine, ou je sais pas. Je sais pas ce qui fait que ça change le prix, je sais pas. Je peux pas vous répondre à ça. Et puis j'essaierai peut-être de vous dire si ça existe aussi autre chose que 14CT, parce que j'ai quand même un doute. Mais quelle idée! À chaque fois, j'oublie de vérifier. Je fais mal mon travail, c'est pas bien ça, c'est pas bien. J'espère que la marque, enfin la boutique et que Ryan ne m'en tiendront pas à rigueur. Après tout, j'ai sacrifié ma télécommande pour cet unboxing. Enfin voilà. Et ben écoutez, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Et en attendant, je vous souhaite de bonnes petites croix. Ciao, ciao!